Salut, c'est Ben, retour d'expérience, et aujourd'hui je vais vous faire le tour du propriétaire. Parce que lors de la dernière FAQ, vous avez été une petite dizaine à m'envoyer des messages en me demandant si je pouvais vous faire un petit tour de mon studio, de là où je travaille, du matériel que j'utilise pour réaliser mes vidéos, mes prestations de mariage, mais aussi mes vidéos pour YouTube. Et la FAQ ayant été tournée au salon de la photo, je me voyais pas vous faire un encart sur cette partie-là, et je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo dédiée. Et on attaque le tour du studio, et donc clac, c'est parti. Donc là, vous avez ma caméra principale que j'utilise pour YouTube, c'est-à-dire le Sony A7 IV, avec au-dessus l'Atomos Ninja 5. J'utilise directement l'enregistrement dans le boîtier et pas dans l'Atomos, en tout cas pas pour YouTube. Monté sur mon trépied Manfrotto, mon fidèle trépied Manfrotto. Les prises de son se font directement sur ce micro qui part ensuite directement dans la machine qui est là, on y reviendra après. Là, vous avez un petit support pour mettre mon iPad parce que je n'utilise pas de prompteur. J'utilise un iPad sur lequel je mets des notes, des petits rappels de la construction générale de la vidéo. Je trouve ça plus naturel que de vous lire un texte. Donc moi, je fonctionne comme ça. Là, vous avez la lumière qui m'éclaire à chaque vidéo YouTube et qui est un excellent rapport qualité-prix. C'est la SmallRig 120B, si je ne m'abuse, qui a des petits défauts. Je voulais vous en faire une vidéo, mais comme toujours, j'ai tellement de trucs à traiter que j'ai pas le temps. Là, on a un pied New Year de super qualité. Ici, monopode circuit en carbone, fantastique. Je l'ai depuis des années et il ne me lâche pas. Là, c'est le trépied KNF Concept que je vous ai testé il n'y a pas très longtemps. En carbone aussi, que j'utilise énormément, que je trouve vraiment génial. Excellent rapport qualité-prix aussi. Là, vous avez ma collection de CD parce que oui, je suis musicien et un grand fan de musique. Et oui, je suis un vieux. J'utilise encore des CD avec des étagères que j'ai fabriquées moi-même en bois brut. Pas mal de displays un peu partout. Moi j'aime bien ma culture d'enfants et d'ados, les Power Rangers, Robocop, Terminator, tout ça. Des guitares qui sont ici, puisque je vous l'ai dit, je suis musicien. Vous avez des affiches, vous avez beaucoup de displays, Terminator, Star Wars, beaucoup de choses. Là, mes anciens éclairages YouTube qu'actuellement je n'utilise plus. Je vous ai mis un peu de lumière partout. D'habitude, c'est pas là, c'est juste que pour cette vidéo-là, j'ai préféré le faire. Là, vous avez un drone. J'utilise en prestation un Mavic Air 2S. J'ai fini par lâcher, j'avais pas prévu de faire du drone au départ, on me l'a beaucoup demandé et du coup je m'y suis mis et c'est vrai que ça devient une plus-value intéressante et même presque indispensable pour la vidéo de mariage. Là, stabilisateur, c'est un Ronin S3, le RS3. Là, vous avez des accessoires pour la lumière, vous avez, ça c'est mon écran Andy Ciné que je vends d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un. Là, j'ai un Godox, un flash Godox. Et là, c'est un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un Garifong. Ça, c'est un diffuseur. Ça, c'est tellement génial en prestation. Quand vous faites de la photo, le Garifong, c'est génialissime. Petite enceinte Harman Kardon que j'ai récupérée et retapée comme ça quand je fais du montage très longtemps et que je fais de l'étalonnage. Je suis très content de me mettre du son là-dessus. On passe maintenant aux optiques. Donc là, je filme au 24 mm f1.4 de chez Sigma Art que j'ai acquis il y a peu de temps. Ce qui filme actuellement, c'est le 16-28 2.8 monté sur un Sony A7 IV. Là, j'ai un vieux Canon 70-200 f4 que j'aime beaucoup utiliser, même si il commence à vieillir et je voudrais le remplacer. J'ai la petite bague ici, la MC11 qui me permet de... C'est M11 ou 21? Ouais, c'est la 11. Qui me permet de monter ça sur mes Sony. J'ai ici mon Sigma 1835 dont je ne me séparerai jamais de la vie. Là, le Tamron 28-75 f2.8 que j'apprécie énormément. Là, c'est le Sigma 35 mm f1.4, Sigma 50 mm f1.4, Sigma 85 mm f1.4. Voilà, je les ai enfin tous. J'ai acheté le 24 et le 50 il y a peu de temps. Je vous testerai tout ça. Je vous ai testé le 35, mais je vous testerai tout ça dans pas très longtemps. Là, le petit Nightwalker 24 mm f1.2 que j'adore et j'attends d'avoir un petit peu de sous pour m'acheter la fin de la série parce que je trouve ça vraiment génialissime. Là, mon Panasonic S5 II que j'aime tellement, avec son Sigma 28-70 f2.8 qui est pareil, il faut que je en fasse un test de cet objectif, mais il est tellement génial. Là, j'ai acquis il y a peu de temps un 50 mm f1.8 et j'aimerais m'acheter le 24 f1.8, mais pareil, je l'ai eu sur MPB et j'attends qu'il en ait disponible sur MPB pour l'acheter. Là, c'est mon petit circuit 35 mm 1.8 anamorphique que j'ai adoré utiliser et que j'utilise de temps en temps. D'ailleurs, je l'ai emmené pour ma vidéo du Hellfest.
Derrière, alors vous avez la cage dont je vous ai déjà parlé avec la poignée, j'ai des captures clips, plein de petits accessoires. Ça, c'est une lumière de chez Sirui, je ne me souviens plus du nom. Je l'ai pas acheté, mais je l'ai pas, ils me l'ont pas envoyé. J'ai gagné un concours en fait chez Sirui. Ils ont lancé un concours auprès des créateurs. J'ai participé et ils m'ont dit bah tiens, on t'envoie ça. Bon, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc maintenant ça reste là en permanence. Ensuite là, petit kit de nettoyage. Là-dedans j'ai du bazar, j'ai des câbles, des fils, tous les trucs qui permettent de recharger tous les tubes qui sont là et là. Là j'ai mon stand de recharge de batterie, où je recharge et mes batteries Sony et mes batteries Panasonic et les NPF qui servent à peu près à tout maintenant. Donc j'ai plusieurs chargeurs qui sont tous ici sur une multiprise. Là, c'est le petit tiroir à son. Là-dedans, j'ai mes micros. Alors, j'ai plein de micros que j'ai eu pour des partenariats. J'ai Comica, j'ai Synco, j'ai des Talkie-Walkie parce qu'on en reparlera, mais c'est hyper intéressant quand on bosse en mariage. Mes cartes SD, les Picomic que j'utilise tout de suite. J'ai 2-3 Rode Videomic. Voilà, j'ai le zoom ici, le zoom H1N qui est d'enfer, et puis j'ai quelques filtres que KNF m'avait envoyé, des step-up rings. Voilà, ça ici, quand j'ai besoin de son et de filtres, c'est là-dedans que ça se passe. Là-dedans, c'est le bazar aussi, c'est des fils, des accessoires GoPro, des anciennes lumières. J'ai aussi pas mal d'accessoires de mon XT3 que je n'ai pas vendu parce que un jour, je pense, je rachèterai un XT3. Là, c'est tout l'espace informatique, les disques durs, etc. J'en ai pas mal ici. Alors moi, j'ai pas encore investi dans un NAS. J'aimerais le faire, mais ça coûte tellement cher un NAS. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 disques ici de haute capacité, un lecteur de disque là. Et pareil, là-dedans, c'est du bazar. Mon bon vieux sac Low Pro qui me sert toujours, dont je vous ai déjà parlé, et qui est increvable. Et pourtant, mais qu'est-ce que je lui mets cher. Là, on passe à la partie informatique. Donc, mes enceintes KRK Rockkit 6, qui sont des enceintes de monitoring parce que je faisais beaucoup de musique avant, je m'enregistrais. Et j'ai un peu moins le temps de le faire, mais pour travailler, c'est d'en faire. Là, on a les écrans, on a le Samsung 49 pouces. Alors aujourd'hui, maintenant, je crois que c'est le... C'est pas le G9. Je sais plus comment il s'appelle, leur nouvel écran qui fait cette taille-là, mais qui est encore un peu plus arrondi. Donc là-dessus, je mets ma timeline pour travailler. Et là, j'ai mon Asus ProArt 4K 27 pouces. J'ai viré le 24 pouces, qui est à vendre si ça intéresse quelqu'un. Je suis passé sur un 27 pouces parce qu'il me fallait une définition supérieure. Je me suis rendu compte que j'avais parfois des petites difficultés quand j'étais en Full HD à me rendre compte. J'avais l'impression des fois qu'il manquait de détails et donc du coup je rajoutais du piqué, et une fois que je mettais ça sur un autre écran, je me disais mais non, en fait il y avait largement assez de piqué et je me prenais la tête. Donc j'avais du mal à bien visionner le niveau de piqué, de détail de mes images. Donc voilà, là j'ai la petite carte son Motu. Alors aujourd'hui tous les créateurs ont des Focusrite, mais moi je suis un fan de son et Focusrite. En tout cas les petites cartes Focusrite, c'est pas le top. Motu c'est carrément mieux. Là j'ai mon petit trépied KNF Concept que je vous avais déjà testé, que j'utilise là parce que régulièrement je mets, quand je vous fais des plans sur des softwares ou des choses comme ça sur écran, je vous mets la 7.4 ici, ou tout simplement quand je fais des visios pour des partenariats, etc., ou même avec des clients, je monte la 7.4 ici, je le relie en USB-C et directement sur l'écran qui est là, et donc ça me permet de faire des visios quand même en bonne qualité. Petit truc là, c'est le petit boîtier que vous voyez là. Ce petit boîtier là, ça permet d'éviter les bruits parasites. Parfois, quand on a une installation comme celle-ci et dès qu'on bouge la souris ou il y a un truc, on entend un petit bzzz, bzzz, et ben en fait, ça c'est un problème électrique, c'est un problème de phase. Et quand on met ce petit boîtier, qui est un petit boîtier Behringer, et ben ça enlève tout ça. Donc c'est l'astuce que j'ai trouvée. Là en bas, ma tour dont je vous ai déjà fait une vidéo complète, un petit repose-pied, une batte de baseball pleine de sang parce que oui, j'aime Halloween. Voilà, tous les posters que vous voyez dans toutes les vidéos, la fiche de Logan. Là, la bonne veille GoPro Hero, c'était la 11, je crois que je vous avais... Oui, c'est la 11, voilà, que je vous avais testé, qui était très bien. Là, c'est le petit support que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour vous faire des packshots, mais honnêtement, c'est un peu de la crotte. Là, c'est mon ampli Angle que j'utilise pour faire du son. Là, les petits Sirui T30. De ce côté-là, on va trouver le sac KNF Concept que j'utilise toujours énormément. À chaque fois que je me barre, je prends celui-là. Et quand je veux changer de style, je prends celui-ci, dont j'ai oublié la référence, mais qui est plutôt bien. Mais celui-là, il a plein de défauts, mais dis donc, qu'est-ce qu'il est résistant. Finalement, en fait, je me rends compte que j'adore l'utiliser, et beaucoup plus que celui-ci. En fait, son côté moins souple
Celui-ci étant moins souple que celui-là, je le trouve plus résistant, il protège mieux, et quand je mets mon MacBook Air M1, dont je vais vous faire une vidéo, vous êtes plein à me la demander, je vais la faire cette vidéo, je me sens plus en sécurité. Là vous avez des emballages, des boîtes de protection pour le Series 8 et 30, et cherchez pas, vous ne les trouverez jamais, puisque ce sont des modèles d'emballage qui n'ont été faits que sur les modèles de pré-production, et ils ont décidé de les retirer quand ils ont lancé les vrais tubes T30. Donc voilà, j'en ai 2, et je suis un des rares à en avoir, parce que vous n'en trouverez pas. Donc voilà, là une petite basse, une guitare, voilà, j'ai toujours plein de matos de son, et donc je vous disais la Small Rig, voilà c'est ça, c'est la RC 120B. Donc je vous ferai pas de vidéo, mais je peux vous faire un petit retour. C'est une super lampe. C'est un Cobb, 120 watts de puissance, ça permet quand même de mettre carrément de la patate. J'utilise pas du tout 120 watts quand je suis ici, mais quand je suis en prestation à l'extérieur pour des interviews, parfois les 120 watts ça fait une belle différence. Le défaut qu'il a, c'est que tout se fait là, en fait, tous les réglages se font là. Et en fait, hop, vous descendez, il y a beaucoup de marques où sur le ballast, donc la partie électrique ici, vous avez la possibilité de faire les réglages. Alors que là, si moi j'ai un changement à faire, par exemple que je décide de changer la puissance, de changer la température, faut que je descende le pied, parce que sinon, c'est rien, parce que sinon, tout simplement, je ne peux pas voir ce qui se passe. Donc ça c'est pour moi le seul gros défaut de cette lampe, c'est celui-là. Donc voilà le petit tour complet. J'espère que ça vous aura intéressé, probablement pas. Je pense que c'est ceux qui ont posé la question que ça intéressera le plus. Mais voilà l'univers dans lequel je travaille. C'est pas très grand, je dois avoir 7 mètres carrés. J'aimerais plus grand, mais aujourd'hui en tout cas ça me suffit à vous proposer du contenu et moi à travailler mes vidéos et mes prestations vidéo. Et voilà. Voilà, c'est fini pour ce petit tour. J'espère que ça aura répondu à toute cette curiosité mal placée que vous avez, bande de petits coquins. Voilà, vous avez à peu près, vous savez quel est mon univers, l'envers du décor. J'ai peu de place pour tourner. Je fais souvent des facecam dans ce sens-là. De temps en temps, je le fais dans l'autre sens. J'essaie de varier un petit peu les plans pour que ce soit moins monotone pour vous. J'arrive un petit peu au bout de ce que je peux faire en termes de plans ici. J'essaie de me renouveler de temps en temps. J'aimerais bien essayer de faire des plans un peu plus vus du haut. Je réfléchis à des choses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous. Salut.